Bonjour à tous et bienvenue dans Overtime, votre podcast dédié à l'actualité des sports auto-américains sur US Racing. Pour m'accompagner cette semaine, Lilian. Salut Lilian. Salut Geoffroy, bonjour à tous. Et donc Lilian, nous allons revenir un petit peu sur tout ce qui a fait l'actualité cette semaine entre les courses de Bristol et les épreuves d'Austin qui arrivent. Donc on parlera d'IndyCar avec une présentation de la All-Star. Et sur la partie NASCAR, donc on reviendra sur la course de truck à Bristol. On parlera des audiences télé. On parlera de la Hendrick qui a atteint la barre symbolique des 80 000 tours menés en Cup. Et on présentera l'épreuve d'Austin et je pense que ça nous occupera un petit moment cette histoire. Alors Lilian, on avait eu une course d'IndyCar du côté de Saint-Pétersbourg pour lancer la saison il y a presque 2 semaines maintenant. Et C'est cette ça. semaine, nouvelle course, mais hors championnat, avec la première All-Star de l'histoire sur le Thermal Club, un circuit pour hommes d'affaires, on va dire, en Californie. Fortu- Oui, puis homme d'affaires fortuné. Bon, je connais pas beaucoup d'hommes d'affaires peu fortunés. Et qui sera donc ouvert ouais, pour la première fois du coup au public pour un événement qui sera télévisé qui plus est. Exactement. Donc un week-end sur 3 jours, avec des essais le vendredi, les qualifications le samedi en 2 groupes de 12 minutes, et des courses le dimanche avec 2 premières courses de 10 tours ou maximum 20 minutes, et une All-Star de 20 tours pour une durée estimée de 50 minutes. C'est ça. Et il y aura une pause à mi-course où on pourra justement travailler sur les voitures, rajouter du carburant si on le souhaite. Exactement. Alors, le vainqueur recevra 500 000 dollars, le deuxième 350 000, le troisième 250 000, le quatrième 100 000, le cinquième 50 000, et de la sixième à la 27e place 23 000 dollars. Ce qui fait un total de 1 756 000 dollars, ce qui est tout simplement, Lilian, 756 millions. 1 756 000 dollars. Oui. Oui, c'est mieux. J'avais dit quoi? Bah t'avais oublié le million. Ah, j'ai oublié le million. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Le million. C'est ça. Donc, ce qui est tout simplement la course la plus richement dotée de ces 20 dernières années en IndyCar, Indy 500 excepté. Et de loin. Oui, de loin, oui, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Et c'est un circuit donc, qui fera 17 virages pour 3,067 miles. Euh, pour présenter un petit peu ce circuit. Ce sera la première fois, Lilian, qu'on a un petit peu des qualifs un petit peu bizarres, enfin des choses comme ça. Tout est assez bizarre. Et c'est la première fois Star aussi oblige. qu'en qualif, on aura du push to pass. Les pilotes auront 40 secondes de push to pass lors des qualifications. Ça peut être intéressant. Je- on verra bien ce que ça apportera, mais Oui, voilà, oui, c'est ça. Bah, après, ça sert aussi de course un petit peu test. oui. Donc voilà, il y a plein de. Enfin, réglementairement, il y a quand même énormément de choses qui sont, on va dire, particulières. Bah, c'est pareil, tu parlais du push to pass. Comme je le disais tout à l'heure, la course sera séparée donc en 2 fois 10 tours. On aura 40 secondes donc sur la première partie et les 40 secondes seront remis à zéro pour la deuxième partie, D'accord. pour les 10 tours restants. Donc en fait, on aura Ouais, 2 fois 40 en gros. ouais, c'est ça. On Je a deux pense, fois 40 secondes. je pense qu'il vaut mieux résumer comme ça. C'est ça. Ce qui veut dire que celui qui n'utilise pas ces 40 secondes sur la première partie de course n'aura pas 40 secondes de crédit supplémentaire. Bon, il aura Non, bien que et ce 40 sera, secondes oui, sur les 10 derniers tours. tout le monde Bien, repartira à 40 pour les 10 derniers tours. Je le comprends comme ça aussi, on est d'accord. c'est bien un reset à 40 secondes et non un ajout de 40 secondes. Pour Voilà. reprendre c'est ce qui est écrit en anglais, c'est ça, c'est reset, ouais, c'est Donc, ça. et les pneus utilisés pour les courses qualificatives
seront les pneus de remplacement pour la finale. Si tu souhaites les changer, oui. Si tu souhaites les changer. Donc, Ah oui, ils sont allés nous chercher des règles dans tous les sens. Quand on voit le fichier que tu m'as envoyé qui vient du site média, oh là là. Il fait peur, hein. Ils se sont inspirés des règlements de la NASCAR. Hein. Waouh! C'est ça. Donc, et cette course, c'est la première course hors championnat. Lilian, est-ce que tu avais la dernière course hors championnat disputée Alors en non, IndyCar? alors oui, je l'ai vu dans le fichier, mais non, je l'avais pas. Oui, c'était en 2008, ouais. C'était en 2008 à Surfers Paradise. Pour comment C'était à l'époque de la réunification Champ Car IRL, où on avait eu sur le même week-end l'IndyCar version IRL à Motegi avec la victoire de Danica Patrick La fameuse et, victoire de Danica. et l'IndyCar version Champ Car le dimanche du côté de Long Beach. Ouais. Donc voilà, ça s'était un petit peu terminé comme ça, et on avait fait une course hors championnat du côté de l'Australie en fin de saison à Surfers Paradise, qui était un tracé, on va dire, emblématique de l'IndyCar version carte en fait. Oui, ah bah c'est ça. Encore ouais, un tracé iconique, mais encore un de plus qui a disparu. Exactement. Est-ce que tu avais d'autres choses dans le fichier que tu as épluché, Lilian? Je revérifie. Mais c'est vrai que, enfin, Bon, il y a plein de petits détails qui sont pas forcément utiles pour la compréhension de la course. Il y aura un train de pneus neuf pour toutes les équipes pour les courses qualificatives. Et seuls les arrêts au stand pour urgence seront autorisés. ouais. Donc voilà, urgence, on entend par urgence crevaison, remplacement d'un aileron suite à une touchette et l'aileron est détérioré. Enfin voilà, c'est ce genre d'urgence. Hein. On parlait pas de la pause pipi. C'est ça. Je t'ai vu sourire quand j'ai dit pour une C'est ça. urgence. Donc voilà, donc Et les horaires, ouais, pour terminer, du coup? Ah, tu veux les horaires Bah écoute. Donc il y a des essais de 9h à 11h en heure locale le vendredi, de 14h à 17h toujours en heure locale. Le samedi, on a deux séances de 9h à 11h et de 13h à 15h. On veut vraiment découvrir la piste. Hein. Ah oui, là par contre, ouais, et ils auront du temps de roulage, c'est clair. Ah, oui, tant mieux, dans un sens. Ils pourront pas avoir d'excuses en disant on connaissait pas la piste, on connaissait pas les pneus. Suivez mon regard. Les qualifications sont à partir de 17h le samedi heure locale pour 2 fois 12 minutes. Les qualifications sont en deux groupes. Et les courses, elles sont le dimanche à partir de 9h30. 9h36 pour le premier drapeau vert. 10h10 pour le second drapeau vert. Et la All-Star en elle-même pour 20 tours, elle est à 10h59 en heure de drapeau vert. Lilian, de toute façon, il y aura tous les horaires sur US Racing. 10h59, ce qui fait du 18h59 heure française. Donc voilà, pourquoi 10h59 et pas 11h? Ça sent encore le coup des horaires SNCF, Lilian, comme tu aimes à l'appeler. On verra s'ils seront à l'heure, ouais. Est-ce que ce sera bien 59? Bah écoute, rendez-vous dimanche. C'est ça. Rendez-vous dimanche pour ce petit, enfin pour les horaires. On a 27 pilotes, pas de surprise parmi les engagés. Oui, ça c'est dommage qu'il n'y ait pas quelques pilotes un petit peu, on va dire, pas phares, mais un peu stars, quoi, qui tentent le coup. Bah non, attends, déjà on a star dans le nom de l'épreuve, tu veux pas non plus qu'on ait star dans le nom de. Enfin, dans les pilotes qui viennent là. Non, on a juste une all-star. Ouais, oui. Faut pas pousser non plus, Lilian. Je sais que t'aurais aimé, mais non. Ça aurait pu être sympa.
Effectivement. Donc, Parce que bien. c'est ça, pour moi, de mémoire, c'était ouvert à tous, hein. Bah oui, mais en fait non. Question subsidiaire. D'ailleurs, vous pouvez aussi y répondre pour ceux qui nous écoutent sur le podcast, sur les différentes plateformes. Euh, T'en attends quoi de cette course? Non. On en parlait déjà. Oh, sincèrement, je sais pas. C'est sans avoir vu comment voilà les images des premiers tests. Euh, je sais sincèrement pas à quoi m'attendre, mais je suis pas sûr que ce soit non plus la panacée, quoi. On voit ces dernières années, je vais faire le lien avec la NASCAR, hein, où on était quand même relativement déçus. On avait beau changer de piste, c'était pas dingue. Est-ce qu'une All-Star sur un circuit routier qui plus est de cette taille va produire un spectacle grandiose et mettre en avant la discipline? J'en doute. Ok. Mais après, je ne demande qu'à être étonné. Hmm. Bah écoute, je vais être honnête avec toi, parce que tu me le demandes pas, mais je vais quand même te donner mon avis. J'en attends rien, comme ça je suis sûr de pas être déçu. Quoique, on sait jamais avec l'IndyCar sur ce genre de Ah, truc. après, c'est pareil, si c'est pour encore avoir la Penske qui nous remet une raclée comme elle a fait Saint-Pete. Ah, c'est possible, oui. Parce que bon, on voit que les mecs, ils ont bossé cet hiver, quoi. Donc, s'ils remettent ça là sur une piste qui plus est nouvelle, on pourra s'inquiéter pour le reste de la saison. Il faudra, clairement. Mais bon. Voilà un petit peu pour l'IndyCar, Lilian. Donc rendez-vous dimanche du côté de la Californie pour suivre ça. Et puis, ben, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez envie, passez sur le Discord pendant la course, vous nous donnerez votre avis. Sinon, je pense qu'on en parlera la semaine prochaine, que ce soit dans Splash and Go ou dans Overtime. On verra bien quelle part ça mérite. Est-ce que ça mérite Splash and Go? Est-ce que ça mérite Overtime? Est-ce que ça mérite les deux? On verra en fonction des différentes courses du week-end C'est ça. comment on arbitre le programme. Un petit prono, rapidement. Oh, Ah! allez, non mais c'est vraiment parce que tu me demandes un prono, hein. Nolan Sigel. Oula! Ah Ne, oui! ne me demande pas pourquoi. Si, peut-être parce qu'il est californien. Oui, ah oui, t'es comme ça, Ouais, toi. que fallait donner un nom, parce que attends, sinon je t'aurais dit New Garden, tu m'aurais dit ouais, c'est trop facile. Je t'aurais dit Dixon, tu m'aurais dit ah, tu prends pas de risque. Voilà, là je te donne un nom, hein, comme ça au moins on l'aura cité au moins une fois cette saison. Hein. Ah ouais, alors là, oui, je ne. Là, tu l'avais pas, hein. Là, t'es sur le cul, pour rester poli. C'est ça. Ah, je vais aller avec Colton Herta, moi, quand même. Un peu Ouais. plus terre à terre. Ok, d'accord, ok, ouais. Mais Ok. j'ai pas pris Penske, j'ai pas pris Ganassi, tu Ouais, vois. ouais, enfin, le mec prend quand même zéro risque dès qu'on enlève les deux grosses équipes, quoi. Incroyable. Incroyable. Non, mais sans déconner. Et je sais même pas est-ce que l'autre blessé, il est revenu. J'ai pas. L'autre blessé, Adrien, non, on a dit qu'il était pas avec nous ce soir. Non, je retrouve même plus son nom. Oui, Kyle Milot. Chez- oui, c'est ça, oui, chez McLaren, ouais. Bah non, c'est toujours Kyle Milot qui remplace. J'ai toujours Kyle Malott qui le remplace. Ouais. Ça, c'est con, ça. Maloukas, voilà. David David Maloukas, ouais. Lucas, ouais. Donc, non, non, c'est toujours Kyle Milot. Ok. Donc voilà. On passe à la partie NASCAR, Lilian. Allez. Allez, on va commencer par revenir sur Bristol. Je sais que tu avais les ratings, Lilian, donc les audiences télé sur la Fox. Un tout petit peu moins de 4 millions cette semaine, c'est bien ça? Et alors, attends, ouais, je reprends. Hop, la slide. Oui, c'est ça, on est à 3. Ah, Donc, 3 800 000. t'as coupé 3 800 000. Oui, oui, c'est ça, oui, 3 800 000. Donc, on est quand même en augmentation par rapport à la course d'attente là l'an dernier. Ouais, par rapport à. Ouais, effectivement, on a toujours une petite augmentation. Ouais, Mais bon, on après, a, 3 millions 8, c'est bien, mais pas top, quoi. Enfin, on a fait on des est, courses à oui, plus de 4 millions. on était à 4 millions depuis le début de la saison, ouais, c'est ça. Et effectivement. Et on a quand même gagné 10% par rapport à la course de Bristol l'an dernier, qui était sur la terre, pour rappel.
Oui, bon après en même temps, est-ce que c'était difficile de faire pire? Je crois qu'on ne pouvait que gagner. Bah, c'est ça. Et puis bon, je pense qu'ils ont compris que une, deux, trois saisons, c'est tout ça. Ils ont essayé. Voilà. Donc Hmm. on a eu un pic d'audience à 4. Donc, tu recoupes un petit peu, Lilian, mais oui, on a eu un petit pic d'audience à 4 millions. Et petite Décidément. stat dont on peut parler aussi, qui n'a rien à voir avec la course de Bristol ou non, mais on avait parlé de full speed à l'époque. On avait fait une petite émission Ah oui, sur stat sur intéressante. Splash and Go. 88% des personnes qui ont regardé NASCAR Full Speed sur Netflix n'avaient pas vu la finale de Phoenix en Cup la saison dernière. Mais ça c'est une stat de dingue, je trouve. Bah, ça veut dire qu'en fait, tu as 88% des gens qui ont regardé Full Speed qui sont potentiellement de nouveaux fans. Potentiellement. Et qui sont peut-être justement dans les 4 millions qu'on a depuis le début Mais de la après, saison. voilà, c'est ça, c'était mon rebond. C'est sur ces 88%, déjà, ça représente combien de personnes et Oui. combien suivent aujourd'hui de manière assidue les courses de Cup. C'est ça Alors qui est intéressant de voir, de mesurer. Voir si en là, fait la série Netflix a eu un réel impact sur les fans de Netflix. Ou si c'est juste des gens qui ont cliqué pour regarder parce qu'ils avaient que ça à faire et du temps à perdre. bah, en tout cas, on voit quand même que voilà, comment dire, que Netflix, ça reste quand même plus destiné aux jeunes et que bon, on le sait, hein, la NASCAR, ça reste quand même une population plutôt vieillissante. Bon, bah, je pense que là, on le voit, hein, clairement, quand tu dis 88% qui ont regardé, n'ont pas regardé la course à Phoenix. Mais oui, ça serait intéressant de savoir, ouais, s'il y a eu, si l'essai a été transformé, j'ai envie de dire. Hmm. Mais là, Bah écoute, on verra bien à suivre, mais c'est vrai que c'était. Enfin, je trouvais que c'était intéressant de partager cette petite information qui était remontée sur les réseaux par Jeff Gluck. toujours bon ce Jeff Gluck. Bah, c'est ça, ça fait partie des grands suiveurs de la NASCAR ces dernières années. Et des personnes toujours très bien informées, comme on aime à le dire. Aussi, Donc si on revient sur Bristol, Lilian, et qu'on se penche un petit peu, tu veux faire quoi? La Hendrick d'abord ou la Truck? eh ben, ni l'un ni l'autre, on va faire les pronostics. Oh, les Parce que, pronostics. eh ben, je sais que Gilda me les a demandés, donc rapidement, on va parler des pronostics. Oui. Allez, Adrien donc a fait 31e avec Austin Cindric. Gilda a fait 27e avec Carson Osvar. Geoffroy, tu as fait 20e avec Kerry Jones et j'ai fait 7e avec Chris Buescher. Fou, magnifique. Magnifique. C'est ça. Donc j'ai pas, ouais non c'est vrai que dans le fichier il n'y a pas les totaux, mais de mémoire c'est moi qui ai en tête pour. Bon, de toute façon, vu comment tu saccades, ce serait mérité que tu sois en tête, ça te ferait un petit réconfort. Je Euh, saccade encore décidément. T'étais à 116 points. Adrien est à 67. Gilda est à 102 et je suis à 75. Donc, Voilà. mais bon, hein, comme on le dit si bien, c'est à la fin de la foire qu'on compte les Oui, oui, bouses. Hein. oui. Mais voilà. On va pas s'emballer. Hein, On voulait que ça soit abordé dans Overtime, c'est fait. c'est fait. Voilà, il est content, Gilda. C'est ça. Donc, on ne l'avait pas oublié, ce petit Gilda. Du coup, Hendrik ou pas Hendrik? Bah allez. Allez, la Hendrik. Donc, la Hendrik a marqué l'histoire. Enfin, je sais pas si on peut dire marquer l'histoire quand on mène 80 000 tours en NASCAR. C'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas une marque importante. Quand on arrivera à 100 000, ça parlera un peu plus. Enfin, Bah oui, oui, oui. 80 000, c'est un peu un truc bâtard. Mais comme il y a Je pense- personne qui est proche de les rattraper, on en parle quoi. Bah ouais, non mais je partage, ouais. 50 000, je bien, 100 000. C'est Pourquoi ça. 80 000? Bon, Ah, ouais, c'est un nombre rond, c'est un multiple de 4, c'est un multiple de 8, c'est un multiple de 10, c'est un multiple de 20. peut-être.
Je sais pas. Donc, qu'est-ce que tu voulais en dire, Lilian? 29 pilotes qui ont mené au moins un tour pour la Hendrick dans l'histoire. Oui, sachant que ça va de 1 à 24 936 tours menés. Exactement. Pour Jeff Gordon, pour ceux qui se poseraient la question, Oui, hein, je pense. qui est aussi celui qui a fait le plus de 10 000 menés. Puisqu'il a mené 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 et 50 000. Enfin, le 10 Ok, millième, le 20 millième, le 30 millième, le 40 millième et 50 ok. millième tour. Oui. Donc voilà, après derrière, bah, de toute façon, enfin, les noms, c'est ce qu'on évoquait nous en préparation, en antenne. Euh, les gros noms, tout le monde les a. Hein. Je veux dire, Johnson, Larson, Elliott, tous les actuels et tout depuis l'explosion de la Hendrick avec l'avènement de Jeff Gordon à son arrivée fin 92. Globalement, à un ou deux près, normalement, tout le monde les a. Tous ceux qui suivent la NASCAR de manière assidue te donnent les noms. Mais ouais, les 4-5 derniers, Ouais, il y en a deux, trois. même pour Geoffroy, ça a été compliqué. Les derniers, Ouais, parce que je t'en ai mis quoi de tête 26 sur les 29. oui, il y en a que 3, oui, c'est ça. Donc, Et le dernier, tu m'as dit, va te faire foutre. ouais. Parce qu'il Euh, était vraiment impossible à trouver. En même temps, sortir Tommy Kendall en 89, c'est ça, t'as dit? Oui, c'est ça. Un tour mené, le mec a dû faire trois courses dans sa carrière en Cup. Non, un peu plus, mais il en a jamais fait sur une saison. Ouais, enfin, Et ouais, voilà. donc ouais, c'est ça, il doit être à 10 ou 15 courses dans sa carrière en Cup, dont un tour mené pour l'Hendrick. Bon, sur les 80 000, il en a mené un. Bon, il rentre dans la stat. Voilà. Merci, au revoir. Oui, oui, voilà. Donc ouais, voilà, c'était drôle. Enfin, parmi les champions, Terry Labonte, Darrell Waltrip, voilà, ça parle aussi, quoi. Après, oui, 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 non, mais c'est ça. Après, ouais, il y avait Kyle Busch, hein, forcément. Ceux qui auraient pu oublier, hein, qui a été chez Hendrick avant d'être. Avant d'être Chez chez Joe Gibbs. Gibbs, ouais, voilà, c'est ça. Hein, après, ouais, du Casey Kane, du Tim Richmond, du Ricky Rudd, du Mark Martin aussi, qu'il faut pas oublier. Un peu plus ancien, Jerry Nadeau, Brian Vickers, Johnny Mechek, Hmm. Ricky Craven. Voilà, globalement. Casey Mears. Voilà. Ouais. Ouais, Ken Shredder, peut-être. Pour vraiment, là, ça commence à être parmi les plus anciens, Aussi, mais ça cause. c'est ça. Donc voilà, donc prochain point d'étape dans quelques années pour la Hendrick, euh, avec le 100 millième, où là on pourra Bon. reprendre toutes les stats. Oui. Donc, euh, donc voilà. Et tiens, est-ce que tu sais sur quel mois, est-ce que tu avais vu passer la stat, sur quel mois la Hendrick a passé le plus de multiples de 10 000 en tour mené? Sur quel mois? Ouais, sur quel mois de l'année? Ne me réponds pas décembre ou janvier, hein. Putain, c'est les mecs, Non mais chercher que non, mais ils sont sérieux, quoi. ils ont poussé jusque-là. Parce que c'est le mois de mars avec 3. Je crois que c'est. Ah, parce qu'à Martinsville? Non. Trois fois au mois de mars, en fait, ils ont passé, je crois, 10 000. Ils ont fait 10 000, 50 000 et 80 000 au mois de mars. Ok. C'est quelque chose du genre. Mais quand j'avais vu ça, j'ai fait non, mais ils sont sérieux, quoi. Non, mais il y en a, ils vont vraiment chercher des Ils là où ils poussent le peuvent. vice Enfin, jusque-là, quoi. C'est. n'importe quoi. Ah ouais, non, mais. Ah, tu veux de la stat à la con Ah bah oui, oui, de la stat à l'américaine, comme on aime à se le. Oui, exactement. Hein. Oh, Donc, ok. donc voilà. Donc il peut y avoir des noms débiles. Euh, Il peut y avoir des stats débiles, ne vous inquiétez pas, bienvenue en NASCAR pour ceux qui nous rejoignent. C'est Alors, ça. maintenant qu'on a parlé de la Hendrick, on peut peut-être parler de la course de truck, Lilian, qui avait eu lieu le samedi, du coup, à Bristol. La veille, c'est ça, pour 250 tours. Exactement. Et une victoire de Christian Ekes qui a pris une revanche sur lui-même, sur Bristol. C'était un petit peu la belle histoire, cette victoire de Christian Ekes. Oui, et puis bon, quand même en bataille tout au long de la course avec Kyle Busch, hein. Oui. Lui ne vient que pour gagner. Et bon, ben voilà, on le sait, hein, avec l'expérience qu'il a, il est toujours devant en truck. Et heureusement, j'ai envie de dire. Hmm. Et bon, bah voilà. Et puis Christian Ekes, voilà, qui gagne avec la manière, hein, 144 tours menés, pardon, sur les 250 de l'épreuve.
Kyle Busch emmène 105 et Zane Smith 1. Donc, Chevrolet qui continue à être imbattable en truck, C'est ça. à 4 sur 4. 4 ou 5 4. Non, 4, c'est ça. 4 sur 4. Mais non, Christian Eckes, comme tu dis, belle revanche, belle histoire. C'est ça, parce que pour ceux qui n'auraient pas la référence, septembre 2023 sur la course de Bristol, à 6 tours de la fin, il est en tête, Christian Eckes, et il se fait dépasser par... Ah mince, j'ai perdu le nom. Coreyheim dans la Toyota. Coreyheim, c'est ça. Coreyheim, et donc il perd la course face à Coreyheim. Alors qu'il avait mené 150 sur 200 tours. C'est ça, il ne se qualifie pas pour la finale. Il gagne l'épreuve de Phoenix. Donc tu vois, vraiment histoire de bien remuer le couteau dans la plaie. Et donc voilà quoi, là c'est pour ça, là il arrive en fin de course, il y a Kyle Busch qui derrière lui mettait une pression importante, mais Kyle Busch n'a jamais réussi à trouver l'ouverture, tout Kyle Busch qu'il est. Et donc c'est pour ça quoi, un petit peu grosse revanche. Je pense que s'il y avait eu craquante, Christian Eckes, on le perdait définitivement, on pouvait le rayer définitivement de la liste des favoris pour le titre. C'est Parce possible, mais là voilà. Psychologiquement, 2 fois de suite la même en fin de course, il aurait pu avoir beaucoup de mal à s'en relever. Et là, non, mais il avait le meilleur truck, hein, de toute manière. Kyle Busch le disait en interview, sous drapeau jaune, il a dit, je pense qu'on a le 2e ou 3e meilleur truck. Donc, ça s'est vérifié, ouais, il n'a pas été capable de gagner. Ah, mais enfin après Kyle Busch, le problème c'est que même quand il a le 3e ou 4e ou 5e truck, il est capable de gagner. Il l'a prouvé par le passé. Ah oui, non, mais bien sûr, après, tu as le talent brut qui fait la différence, hein, comme beaucoup de très grands pilotes. Exactement, mais là, il n'a pas réussi à se... Il n'a pas réussi à dépasser Christian Eckes, donc voilà, tout va bien pour Chevrolet, tu le disais, hein, qui enchaîne. Oui, qui continue en tout cas pour la... Ouais. Donc Kyle Busch fait 2e, Zane Smith 3e, Matt Crafton 4e, Tyler Ankrum 5e. Et parmi les autres noms un petit peu ronflants peut-être de la truck ou les noms qu'il faut suivre, Nick Sanchez 17ème, hein, et il a eu maille à partir en fin de course, même après la course avec Stewart Friesen. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Exact. Donc, j'ai pas trouvé, il n'y avait pas non plus d'attentat, hein, mais bon, oui, il y a eu un petit accrochage, il y a eu un peu de tôle froissée. C'est Bristol, ça fait partie du charme, j'ai envie de te dire. Ted Moffitt, le petit-fils de Richard Petty qui fait 26e à 4 tours. Ouais, on est d'accord. Ty Majeski quand même, qui pète le moteur, qui fait en TP une ultième, 34e là. Il casse le moteur après 170 tours. Bon, il est sauvé par ses 2 4e places de segment qui lui permettent de rentrer quand même quelques points importants. Sinon, c'était 3 points. Donc voilà un petit peu pour les quelques noms importants de la truck qu'il faut suivre. Ben Rhodes a fait 16e. Je pense que globalement, on a balayé les gros noms qui sont pas dans le top 5 en truck. Xfinity, il n'y en avait pas. Xfinity, il n'y en avait pas. Et Cup, il y en avait et on en a déjà parlé. On passe à Austin ? Eh ben allez, prochaine étape du calendrier. Austin avec de la truck, de la Xfinity et de la Cup. Tout simplement, les 3 séries. Première épreuve routière de la saison pour les 3 séries NASCAR. Enfin, 3 séries nationales, pardon. Tu vas me dire, les horaires. Moi, je vais te dire, ils sont sur US Racing. C'est ça. Okay. Normal. Ils sont sur US Racing, donc les courses de Truck et d'Xfinity sont samedi en heure française 18h30 pour la Truck pour 42 tours et 143,22 miles et 22h pour la Xfinity pour 46 tours et 156,86 miles. La Cup, elle, ce sera dimanche pour 68 tours et 231,88 miles. La course de Cup qui sera à 20h30, donc drapeau vert en heure SNCF, 20h47, quelque chose dans ce goût-là. On n'a pas encore l'heure exacte, Lilian.
mais, mais voilà. Et après, donc, je regardais au niveau des pilotes, Bah, des pilotes dire non, engagés, on a non réguliers, voilà. Shane Van Gisbergen dans la 16, sponsorisé par WeatherTech, et on a, j'ai jamais son prénom, Kamui Kobayashi Ouais, c'est ça, Kamui Kobayashi, ouais, dans la 150 de dans la la 23 150. Eleven. C'est ça, de la 23 Eleven. Et après, sinon, en autre nom, il y a Edgel Menninger, ouais, Oui, comme Allmendinger, souvent, ouais, ouais, ouais. qui vient faire sa petite pige comme c'est un circuit routier. Après, sinon, oui, non. Donc après, on verra bien. On verra bien. Tu voulais faire un petit prono pour cette course? Eh ben, j'ai pronostiqué, qu'est-ce que j'ai? Si, j'ai pronostiqué Austin Cindric. T'as mis Sinrik, Ouais. j'ai mis Suarez, Adrien a mis Eric Jones du coup, et Gilda a mis AJ Allmendinger. Choix intéressant. Choix intéressant. Choix Personne ne intéressant. s'est risqué à mettre Shane Van Gisbergen. Non, c'est vrai, mais non, c'est vrai que j'ai même pas mis Shane Van Gisbergen de la saison. Bon, après, tu peux encore changer ton fichier, hein, mais... Non, 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 Non. non, c'est annoncé, donc non, et puis ça m'embêterait quand même qu'Adrien reprenne un zéro derrière parce que j'ai mis Shane Van Gisbergen. Donc, donc voilà. Donc Austin, circuit routier de 3,41 miles, Lilian. Euh, Circuit assez impressionnant, hein. Il est au calendrier de la NASCAR depuis 2021. Ah, Avec déjà 2021, ouais. 2021, c'est l'année sous la pluie. Euh, Oui, avec beaucoup d'accidents, Avec beaucoup, entre autres. beaucoup. Oui, 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 avec beaucoup de cartons. Donc, ouais, voilà. Bon, une piste qu'on commence à bien connaître. Impressionnante avec sa grosse montée pour le premier virage, l'enchaînement de S. Après, on verra bien Oui, et puis on a déjà quelques images sympas, hein. Je sais plus en quelle année le finish. C'était qui? Il y avait Bowman. bah, c'est en Euh, 2022. C'était en 2022. Bowman, Chastain, tout ça Et là. le troisième, ouais, il y avait C'est pas Menninger. et c'était Edge. Ouais, c'est possible, ou ça glisse de partout dans les S là. Ouais, 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 puis... ouais, ouais, puis il rentre dans le tas à la fin. Ah ouais, ouais, c'était un sacré finish aussi, celui. Effectivement, mais bon. On verra bien ce que ça va nous procurer en 2023. Donc 2021, on l'a pas dit, mais le vainqueur c'était Chase Elliott. Ah, et à En, 2022, c'était Chastain, c'est En ça. 2022, c'était Chastain et en 2023, c'était Tyler Reddick. Ah ouais, tiens, c'était Reddick l'an dernier. Bah, tu vois, je l'avais plus. Et ben voilà, tu l'as retrouvé comme ça. Ok, Euh, donc les pronos, c'est fait. Donc ouais, on va commencer un petit peu à balayer l'actu, Lilian, si tu le veux bien. Et allez. en info assez sympathique, la NASCAR qui a acheté le Bowman Gray Stadium, qui est situé dans la ville de Winston-Salem en Caroline du Nord, Lilian. Alors, ça, on a eu du bol, c'est tombé juste avant l'émission. Et Exactement. là, pour c'est vraiment c'est du tout frais. Et Donc, après, ouais, ça peut être intéressant de voir ce que la NASCAR, donc via ISC, va en faire, quoi. exactement. Et Est-ce- c'est un est-ce- circuit, si vous allez du côté de Charlotte, que vous pouvez visiter assez facilement, hein, qui est derrière une université. euh, et vous y rentrez très très facilement. Moi, C'est vous avez portes fait un ouvertes saut avec comme on dit. Adrien l'an dernier. Ouais, on l'avait fait avec Adrien, on s'était baladé sans aucun souci. Ça passe très très bien. Et il m'avait dit, ouais, ils sont forts ces Américains, ils mettent une piste autour d'un stade de foot. Et ce à quoi j'ai dû lui répondre, non, ils ont mis le stade de foot à l'intérieur de la piste. Puisque en gros, c'est un bâtiment universitaire et derrière le bâtiment, donc il y a un stade avec la piste de 400 mètres et à l'intérieur de la piste, il y a un stade de foot américain. Et on a des tribunes sur les trois quarts de la piste. Et, Après, s'ils l'achètent, j'espère qu'il y a des projets dans les cartes. bah, a priori, oui, ils ont un partenariat avec la ville jusqu'en 2050.
Ça laisse venir. Après, ouais, est-ce qu'il y aura une rénovation, Bah alors, agrandissement des tribunes, ajout de... la piste en elle-même, elle est nickel. Faut revoir les murs parce que faudrait peut-être s'y mettre deux trois safers et refaire les murs. Sinon, faut que les spectateurs au premier rang ils soient vaccinés contre le tétanos. Ah ouais, non, tu rigoles, mais ouais. Ça c'est dit. Ah ouais, non mais c'est c'est des rails qui sont, enfin, ils sont pourris quoi. Et puis il y a une caisse de cup à mon avis qui se rate. Alors certes, les vitesses sont peu élevées, mais ça peut faire de gros dégâts. Et pour ceux qui avaient suivi à l'époque, enfin à l'époque, qui est pas si vieille que ça. Euh, La SRX y était allée, non? Moi j'ai surtout comment qu'il s'appelle, Clean Boyer et le broadcaster fou Dale Earnhardt Jr. Qui avait testé la next gen sur cette piste. Ah, c'était à Bowman, ok. C'était à Bowman, ouais. Ils avaient fait quelques tours là-bas. Donc, donc voilà, oui, après les tribunes, tu sens que c'est des gradins qui sont assez vieux, mais tu pourrais refaire, mais c'est pas forcément la priorité. La priorité, je te dis, c'est les murs extérieurs. Si je peux, j'essaierai de te retrouver des photos et de t'en envoyer, Lilian. Oui, 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 Mais, t'en avais fait, ouais, ouais, je me souviens. j'en avais fait deux trois et tu sens que bon, ça commence un petit peu à fatiguer. Oui, mais là, il y a les finances derrière Oui, pour moderniser tout ça. oui, et puis après, voilà, ça dépend ce que veut en faire la NASCAR. Parce que oui, Mm. tu mets des murs safer, tu peux faire une petite All-Star à 15 pilotes. Hein. Bah, on, on l'a fait, on l'a fait sur un ancien circuit. Oui, On va, oui. Enfin, et puis plutôt que de mettre la NASCAR dans un stade, ouais, quoique ça reste un stade, tu vas me dire. ouais, mais là, il y a quand même un historique, quoi. C'est ça. Il y a quand même un léger historique avec une piste qui a été au calendrier pendant de très très nombreuses années. Donc, Mais ouais, oui, North Wilkesboro est de retour, bah, pourquoi pas Bowman Gray, hein. oui, exactement. Donc, ça a été construit en 1937 pour vous donner une idée. Bowman Gray Stadium. Donc on l'a dit, c'est un quart de mile en termes de développement. Donc un quart de mile, ça fait 400 mètres. Donc en gros, c'est une piste d'athlée. Ah, il y a quelque Et chose à faire, il y a quelque chose à c'est faire. ça. Et la première course de NASCAR date de 1949. Ah non, 58, pardon. De 58 à 71, il y a eu 29 courses. Euh, et parmi les vainqueurs, je vais te donner deux trois noms. Hein, Richard Petty, Junior Johnson, David Pearson. Juste ça, juste ça. C'est ça. Et pour la Hall of petite Famer, hein. Et pour la petite histoire, c'est sur cette piste que Richard Petty y a remporté sa centième victoire en Cup en 1969. Ah ouais, ok. Donc voilà, la centième en 69, la 200e en 1984. Ça vous laisse un petit peu la longévité du monsieur aussi. Euh, et Bowman Gray Stadium a surtout servi pour des courses en Arca East, toutes ces choses-là, de 2011 à 2015. Et parmi les vainqueurs, Ben Kennedy, ça te parle, Lilian, Ben Rhodes et Corey Lajoie. Ouais. Ah, Corée la joie, tiens, tiens. Exactement. Donc voilà. Ah, Ben Kennedy qu'on avait vu à Tours, hein, à l'époque Qu'on où avait la vu à NASCAR Tours et Euro y allait. ouais, et qui aujourd'hui est directeur de la Cup. Ouais, c'est ça. Donc Oui, qui a arrêté sa carrière. oui. Donc, donc voilà un petit peu pour cette partie et pour cet oral de Bowman, dont la première course à Bowman aura lieu à l'occasion, enfin le samedi 20 avril. Voilà, si tu veux toutes les infos, C'est rendez-vous complet. sur le site de Bowman Gray Stadium. Vous aurez toutes les infos qu'il faut. Autre info qui est tombée cette semaine, je suis en train de revérifier. Oui, la Junior Motorsports qui a signé une prolongation de contrat avec Hellmans comme sponsor jusqu'en 2026. Donc Hellmans sera notamment le sponsor de Dale Earnhardt Jr. pour sa course de Bristol au mois de septembre. Oui, bah, de toute façon, quand il fait des pigeons avec Xfinity, c'est souvent ce sponsor qu'il a depuis quelques années. C'est vrai. C'est
C'est très souvent ça. Je suis en train de revérifier en même temps que je te parle. Et il sera le sponsor principal pour 6 courses de la numéro 7, donc de Justin Allgaier, en 2024. Ok. Donc voilà un petit peu. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme autres Bah, infos? il y avait la déco, tu parlais de Dale Earnhardt Jr., la déco Oui, au Daytona 500. la déco de Chase Elliott pour la course historique de Darlington. Enfin, Ah, c'était pas. pour la course avec les décos rétro de Darlington, plutôt. Ah, ils considèrent déjà ça comme une déco rétro, mon Dieu. Ouais, en même temps, Dale Earnhardt Jr., aujourd'hui, quand on te dit Dale Earnhardt Jr., tu penses plus à l'homme de médias qui fait des podcasts à tour de bras qu'au pilote. Hein. Bah, c'est ça. Donc, Mais il a quand même de Daytona 500. Et la voiture, et voilà, la déco est sympa. oui, oui, oui. Et ça ne manquera pas de vendre des diecast à tour de bras parce que c'est Chase Elliott et qu'en plus là, ça reprend une déco de l'ancien pilote le plus populaire qu'il a été pendant, je sais plus, 10 ou 15 ans. Bon, trop longtemps. Trop longtemps pour ceux qui ne l'apprécient que très peu, dont Geoffroy. Non, c'est pas ça. C'est que, enfin, je veux dire, le truc de pilote le plus populaire. Hein. Enfin, c'est une mafia leur truc. Enfin, tu sais que ça a été Dale Oui. Earnhardt Jr. de 2004 à sa retraite, ou peut-être même de 2003, non 2004 je crois, à sa retraite. Avant c'était Bill Elliott pendant des années. Enfin, en fait, si tu t'appelles pas Elliott ou Earnhardt, t'as à peu près aucune chance de remporter ce prix quoi. C'est ça. Enfin, et puis honnêtement, ça apporte quoi? Oh, oui, c'est pour le fun, quoi. Je veux dire, Enfin, le pilote le plus populaire en NASCAR, tu t'en fous. Tu dis Earnhardt ou Elliott, t'es à peu près sûr d'avoir bon. Mais ça n'apporte absolument rien. Et quand tu regardes dans d'autres séries, enfin, vas-y, cite-moi les pilotes les plus populaires. Enfin, en IndyCar, par exemple, est-ce que oh, t'es bon, en IndyCar, je dirais Colton Herta, en, peut-être. en IndyCar, tu dis Colton Herta. Attends, je vais te dire. Il y a, il y a, La dernière il y fois qu'il a a... été établi, c'était en 2020. C'était Alexander Rossi. Ok. Donc, non, et Ouais, je puis, dirais bien un Herta ou un New Garden, ouais. bah non. Avant, c'était 2018, c'était James Hinchcliffe. 2017, Ok. Connor Daly. 2016, Brian Clauson. 2015, Justin Wilson. Donc à chaque fois, hein, suite à des accidents tragiques. 2014, Montoya. 2013, Canaan. 2012, Hinchcliffe. 2011, Weldon. 2010 à 2005, Danica. Donc, enfin voilà quoi. Enfin, Ok. c'est pareil quoi. J'ai du mal avec ça, avec le pilote le plus populaire. Honnêtement, je vois pas ce que ça apporte. Rien. Quand je te dis que c'est une mafia, tu prends la C'est rien. Tu prends la Xfinity 2023, Allgaier, pilote junior. 2022, Gragson, pilote junior. 2021, 2020, 2019, Allgaier. 2018, 2017, 2016, Sadler. 2015-14, Elliott. 2013, Reagan Smith. Ah 2012, bah oui, Danica Patrick. de toute Non façon, mais, dès que t'as du junior ou du... Ouais, c'est ça. non mais, allez vous faire foutre quoi, je veux dire. Non mais soyons clairs. C'est ça. Enfin, pour moi, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Après, C'est honorifique. oui, voilà, bah, en même temps, Il faut le voir comme ça. faut bien que Junior ait des titres en cup. Hein. Excuse-moi. Ouais, c'est ça. C'est le seul domaine où il bat son père en nombre de titres. Donc, Oui. oui, même si tu cumules le tout. Hein, Oh non, mais oui, non, mais. donc, donc, oui, voilà. Donc, Hellmans, sponsor de Dell Junior. Et j'étais en train de parcourir toutes les dernières infos. Donc Kobayashi, on en a parlé. Ouais. SVG aussi. Shane Van Galen, on en a parlé. Bubba Wallace, il fera son 225e départ en Cup à Austin ce week-end. Tu t'en fous? Bah, c'est pas un chiffre rond en plus. Ouais, bah tu veux un chiffre rond, mais pas Allez. complètement rond. Christopher Bell, ce sera son 150e. Voilà. Ok. Voilà. Tu veux d'autres stats à la con ou je m'arrête là?
Bon, allez, hein, pour conclure l'émission, vas-y. Si Kyle Larson gagne une autre course cette saison, il atteindra la barre des 25 victoires en Cup et deviendra le 36e pilote différent à avoir au moins 25 victoires en Cup. Ah, maintenant, c'est des si, c'est des stats, mais si. C'est ça. Comme la Woods, hein, si la Wood Brothers gagne une course, elle atteint la barre des 100 victoires en Cup. Voilà, tu veux des stats à la con, moi je peux t'en donner des stats à la con. Hein. Ah, bah, merci NASCAR Media. Exactement. Ah, ce sera suffisant pour les stats. Ça sera suffisant, exactement. Ouais. Et Allmendinger, c'est le king des circuits routiers, comme il l'appelle. Mais en Xfinity. Oui, seulement, oui. Ben, quand tu regardes les stats, 4 victoires sur le routier de Charlotte, et après on arrête, promis, 2 à Cota, 2 à Mid-Ohio, une à Indianapolis, une à Portland, une à Road America. Le tout entre Oui. 2013 et 2023, sachant que sur la décennie 2010-2019, il a gagné à Road America en 2013 et à Charlotte en 2019 et à Mid-Ohio en 2013. C'est tout. Donc tout le reste, Oui, c'est depuis 2020. oui, donc oui, ça a bien enchaîné. C'est ça. Ça, Ça a bien enchaîné. ça a énormément enchaîné. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour la NASCAR. Pas de partie jeux vidéo cette semaine, il n'y en a pas parce que Adrien n'est pas là. Il nous a pas donné de consignes particulières. Euh, Il est en train de tester, là, c'est pour ça qu'il est pas là. C'est peut-être ça. Ça, c'est ça. Et puis après, la partie Sebring, on en avait parlé dans Splash and Go, donc Oui, il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter, ouais. on n'allait pas revenir dessus, d'autant qu'il n'y avait pas d'actualité, pas de disqualification particulière. Pareil, il n'y a pas eu de pénalité en Cup, j'ai pas vu passer d'infos. Ou alors c'est moi qui suis vraiment en retard dans mes infos, Non, 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 non. non, non, j'ai rien vu passer non plus, donc tout va bien de ce côté-là. On va se donner rendez-vous ce week-end pour ceux qui veulent suivre les courses. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Les infos, le lien du Discord peut vous être envoyé par message. Donc n'hésitez pas à nous le demander sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, Lilian, on va faire notre Adrien, à liker, à partager Il faut- le podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et puis on se donne rendez-vous donc mardi prochain euh, pour débriefer ce qui sera passé ce week-end, soit en NASCAR, soit en IndyCar, soit les deux. Et la semaine prochaine, on essaiera de vous faire un overtime. C'est du côté de chez nous que ça risque de coincer pour l'enregistrement, mais on va se caler entre nous et on vous tiendra au courant si overtime ou non la semaine prochaine. Voilà pour tout ce qu'on pouvait vous dire. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro d'Overtime. Et rendez-vous très vite sur West Racing. Merci Lilian de ta fidélité et d'être là à chaque fois pour nous accompagner. Et à très vite. Bye bye. Bye bye.